Autre épidémie, alors là, bien plus traditionnelle et tout à fait de saison, la gastro-entérite. Ça peut surprendre, puisqu'on a par exemple arrêté de se serrer la main depuis presque un an. Mais les chiffres sont clairs, Anne Le Gall, les virus saisonniers réapparaissent depuis le début de l'année. Oui, les chiffres du réseau Sentinelle montrent une légère hausse des cas de gastro-entérite depuis mi-janvier, notamment dans le Grand Est, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et la région PACA. Il y a aussi une légère augmentation des virus respiratoires et des rhumes. Nous restons bien en dessous des chiffres habituels de saison, mais cette légère augmentation d'activité, le docteur Jacques Battistoni, président de MG France, la constate aussi dans son cabinet du Calvados et il ne l'attribue pas à un relâchement des gestes barrières. Peut-être que c'est la période plus hivernale, plus froide qu'on a aujourd'hui, qui fait qu'on a un petit peu plus d'infections saisonnières. De toute façon, dans un hiver habituel, il y a des moments calmes et des moments plus importants. Donc je pense qu'on a moins de cas de façon générale, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des petites variations saisonnières. Et fait très étonnant, la grippe reste absente des consultations cette année, une situation totalement inhabituelle car sur les 5 dernières années, la période actuelle correspondait à un pic épidémique. Alors durant les vacances, pas question de relâcher l'attention sur le masque, le lavage des mains et l'aération. Ces gestes valent contre le coronavirus, mais aussi contre la grippe. Car pour cette dernière, la menace n'est pas encore totalement écartée. On a vu certaines années des épidémies de grippe démarrer en mars. Anne Le Gall.